Arrêtons-nous maintenant sur un phénomène qui ne devrait pas arranger la situation des déserts médicaux. Après les médecins, ce sont les infirmières libérales qui pourraient bientôt manquer. Elles sont pourtant indispensables en zone rurale, mais épuisées par l'ampleur des tâches, certaines décident de raccrocher. Reportage dans le Tarn, François-Xavier Ménage et Loïc Gorgibus. Elle dit travailler parfois jusqu'à 100 heures par semaine, du lundi au dimanche, là où plus aucun médecin ne se déplace. Combien de kilomètres chaque jour et le marche à pied? Alors 150 km en voiture et je fais à peu près 10-11 km à pied. Tous les jours, hein? Tous les jours. Christelle a rendez-vous chez un patient touché par une grave maladie avec des traitements lourds. Hop. Elle se rend chez lui quotidinement. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera... Tension, température, elle gère aussi les prises de sang qu'elle dépose elle-même au laboratoire. Raymond, j'ai récupéré vos analyses de sang que j'ai fait hier. Et tout va bien. D'accord. Oui. Donc, il n'y a pas eu de problème particulier avec la transfusion. Chaque jour, ce sont une cinquantaine de patients dont Christelle s'occupe dans ce désert médical qui n'en finit plus de grignoter du terrain. Les médecins se déplacent ici. Est-ce qu'il y a des médecins à domicile? Non, ils se déplacent plus. Christelle multiplie donc les tâches qui ne sont pas toutes facturées à la sécurité sociale. Ici, elle prépare un pilulier. Son patient a besoin d'une vingtaine de médicaments tous les jours. Si on ne fait pas ça, du coup, le maintien à domicile, ça devient compliqué, quoi. Les distances en voiture sont de plus en plus longues et les patients de Christelle de plus en plus isolés. On est les seules personnes qu'elle voit de la journée. Hein. Pour certains, les familles ne sont pas forcément sur le secteur. Il y en a qui sont sans famille aussi. Sur ses jours de repos, Christelle se rend tout de même à son cabinet pour un autre volet de son activité. Vous n'avez pas fait ce métier pour les papiers? Pas du tout. En fait, je l'ai fait pour être auprès de mes patients, passer du temps avec et moins gérer toute cette paperasse-là qui est toxique. Toxique car de nombreuses feuilles de soins sont jugées non conformes ou mal rédigées par l'administration, alors les paiements sont bloqués. J'ai montant des régularisations relatives au cabinet, 7 317,07 €. Que vous attendez parce qu'il y a des problèmes de paperasse? Tout à fait. Dans toute la France, le même malaise de la part d'infirmiers libéraux qui se disent essorés. Si l'on regarde les derniers chiffres de la profession, 66% des infirmiers disent avoir entre 20 et 40 patients par jour. 22% ont entre 40 et 60 patients au quotidien. Autre chiffre marquant, ils sont 76% à se dire fatigués, voire exténués. Et certains s'apprêtent même à raccrocher. Bonjour Raymond. Ce matin, Lauriane soigne cette femme victime d'un AVC. Ouais. Faute de médecins, la plupart de ces patients, notamment les plus fragiles, peinent à obtenir des ordonnances et sans ce précieux sésame. Pas d'ordonnance, pas de soins, pas de revenus pour nous non plus. Voilà, et donc petit à petit, nos chiffres d'affaires baissent. On est soignante, mais on est aussi chef d'entreprise en libéral. Et du coup, on est plusieurs à mettre la clé sous la porte à la fin de l'année, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à en vivre. Autre problème pour Lauriane, les actes sont trop peu payés. 2 passages quotidiens chez cette patiente pour 2 heures de présence, 14 € net. Voilà Raymond. Parfois, Lauriane ne gagne rien du tout. Comme pour sa prochaine visite, 30 minutes de route pour se rendre chez une autre patiente, 87 ans, isolée, sans ordonnance. Ça fait 1 mois et demi qu'elle n'arrive plus à voir son médecin parce qu'il a été malade et parce que les délais de consultation sont très longs. Et du coup, on n'a plus d'ordonnance depuis 1 mois et demi. Donc on ne va pas l'abandonner, donc on y va. Mais effectivement, là, on ne peut plus être payé depuis 1 mois et demi. Et bonjour Louise, ça va? La pénurie de généralistes, le cœur du problème. Alors que 7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Pourtant, les communes se battent pour trouver des docteurs. Structure d'accueil, aide, subvention, mais ça ne suffit pas. Alors cet élu réclame des règles du jeu beaucoup plus contraignantes. On le fait pour tout autre corps de fonctionnaires, on le pratique. Donc ça ne me choquerait pas de dire pendant 2 ans, vous allez servir un milieu rural et après vous faites ce que vous voulez. Dans de nombreuses villes et villages, la difficulté pour se soigner est devenue la première source d'inquiétude, bien avant l'inflation et l'insécurité. Mais quand il y a des appels à manifester pour défendre, comme ici à Toulouse, le système de santé, ils ne sont qu'une demi-douzaine. En 2016, on était 20 000 dans les rues à Toulouse. Aujourd'hui, on n'est pas très nombreux.
Effectivement, c'est les vacances scolaires, mais la santé, c'est une des grandes préoccupations des Français. Et pour autant, la réponse, elle est inexistante. Les moyens n'augmentent pas. Concernant le rôle prépondérant des infirmières libérales, le gouvernement promet tout de même plus de compétences et de moyens, si le budget le permet.